La question de l'origine de Dieu, créateur de tout ce qui existe, a longtemps occupé l'esprit de l'humanité. Le Tout-Puissant lui-même a révélé qui il était avant le commencement des temps. Certaines questions dépassent notre compréhension, résonnant à travers les générations. Parmi elles, l'une se distingue particulièrement, semblant presque insoluble. Si Dieu a tout créé, alors qui l'a créé lui? Tenter de concevoir le commencement de Dieu, le Créateur éternel, est une énigme qui à la fois hante et fascine la raison humaine. Depuis des siècles et jusqu'à nos jours, cette question n'est pas seulement posée par les savants et les théologiens, mais par quiconque confronté à l'immensité de l'univers s'interroge sur les origines de toute chose. D'où vient Dieu? Comment une existence sans commencement ni fin est-elle possible? Au milieu des complexités de la création, le cœur humain aspire à pénétrer ce qui dépasse la raison, au-delà de la matière, du temps et de l'être même. La Bible, notre source de sagesse fiable et inépuisable, nous guide avec précaution sur ce chemin mystérieux. Elle n'offre pas de réponse toute faite, conçue selon les mesures de notre logique limitée, mais nous invite à contempler une réalité plus profonde. Dieu est éternel. Il existe au-dessus et en dehors de tout ce que nous pouvons mesurer ou définir. Au chapitre 38, verset 4 du livre de Job, le Seigneur s'adresse à Job avec une question qui souligne les limites de la connaissance humaine. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» La voix divine ne résonne pas pour humilier, mais pour montrer l'abîme infranchissable entre la raison finie de l'homme et l'infinitude du Créateur. Cette question rhétorique n'est pas une esquive de réponse, mais un témoignage clair qu'il existe des vérités qui dépassent les capacités d'analyse humaine et qui ne peuvent être acceptées qu'avec humilité et révérence. Imaginons un temps avant le temps, un espace avant l'établissement de toute mesure où seule la pure existence de Dieu remplissait tout. Il n'y avait ni galaxie, ni molécules, ni matière, ni son, ni lumière, seulement la présence illimitée de celui qui est. À cet instant, toute tentative humaine d'expliquer ce qui se passe s'évanouit comme un brouillard devant la magnificence de l'éternité. Tout dans le monde indique son origine, la raison de son apparition. Mais Dieu est la cause incausée, l'être qui existe par lui-même, n'ayant besoin de rien ni de personne pour son existence. La limitation de la raison humaine n'est pas un défaut, mais une propriété intrinsèque de la création qui, étant faite de poussière, ne peut embrasser la plénitude de celui qui est esprit éternel. La création proclame la gloire de Dieu comme il est dit au verset 2 du psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Cependant, même l'immensité de l'univers visible n'est qu'un murmure silencieux comparé à la grandeur incommensurable de celui qui l'a créé. Si les cieux, dans leur immensité, ne peuvent contenir le Créateur, à combien plus forte raison la raison humaine est-elle incapable de concevoir son commencement? Pourtant, de telles recherches ne sont pas vaines. Elles nous rapprochent de l'essence même de la véritable adoration, car plus nous prenons conscience de notre propre insignifiance devant la grandeur illimitée de Dieu, plus nous ressentons le besoin de lui faire entièrement confiance, de croire en lui et de nous soumettre à sa souveraineté. La question « Qui a créé Dieu ?» sert en soi d'invitation à reconnaître que tout ce qui existe ne peut être réduit aux catégories du créé, du transitoire et du contingent. Dieu, par définition, n'est pas une création, mais il est le fondement même de l'être, la source inépuisable de toute réalité existante. À mesure que nous progressons dans la compréhension de cette question, il est crucial de réaliser que, bien que la question de l'origine de Dieu soit instinctive et naturelle pour l'esprit humain, la révélation biblique nous conduit à une compréhension plus profonde. Dieu n'a pas de commencement, car il est lui-même le commencement de tout,
Il existait avant toute chose, et en lui tout subsiste. C'est le point de départ pour saisir la nature de l'existence divine, et c'est cette compréhension qui nous mènera à une pénétration encore plus profonde du mystère de son auto-existence, où il n'y a ni commencement ni fin, mais seulement l'éternel je suis. Dieu qui n'a pas été créé est une auto-existence inexplicable. En contemplant l'existence de Dieu, nous nous plongeons dans un abîme insondable de mystères qu'aucune intelligence créée ne peut embrasser entièrement. Dieu n'a pas été créé, il n'est pas apparu à un moment précis du temps et n'est pas venu d'une réalité qui le surpasserait lui-même. L'essence de sa nature réside dans l'auto-existence, dans une réalité qui échappe à nos conceptions d'origine et de dépendance. Il est, tout simplement. C'est là que réside la différence absolue entre le Créateur et tout le monde créé. Tandis que tout l'univers dépend de causes, de forces et de principes externes pour son existence, Dieu existe par lui-même, étant complet, parfait et indépendant de tout ce qui est en dehors de sa propre nature. Au psaume 90, verset 2, il est proclamé avec une autorité incontestable. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'existe aucun moment qui ait précédé le début de l'existence de Dieu. Il n'y a aucune source d'où il aurait été produit. Il dépasse la notion même de commencement et de formation. La création des montagnes, de la Terre et de l'espace cosmique a eu son point de départ. Cependant, Dieu existe au-delà de ce point de référence. Il demeure dans l'éternité, où le passé et le futur perdent leur signification, car dans son essence, il n'y a pas de succession de moments, mais une vie pleine et infinie. Lorsque nous affirmons que Dieu est auto-existant, nous déclarons qu'il est le seul être dont l'existence est absolument nécessaire. Tout le reste n'existe que parce que telle était la volonté de Dieu. Chaque création dépend de quelque chose d'extérieur pour son apparition et le maintien de son existence. Les étoiles, les arbres, les océans, les êtres vivants et même le temps lui-même sont soutenus par une force extérieure. Cependant, Dieu ne dépend de rien. Il n'a pas été engendré. Il n'a pas été formé. Il n'a pas été appelé à l'existence. Son existence, lui, est intrinsèquement inhérente, immanente et éternelle. Dieu existe de manière absolue, indépendante et éternelle. Notre perception limitée de cette vérité découle de notre nature d'être créé. Nous existons dans un monde où tout est soumis aux causes et aux effets, a un début et une fin, est sujette au changement et au cycle. Rien dans notre expérience n'est véritablement indépendant. Mais Dieu, contrairement à tout ce que nous pouvons voir et toucher, est un être souverainement autosuffisant, celui dont l'existence est la source première de tout autre être. Cette vérité fondamentale se reflète dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 44, verset 6, où il est dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Cette déclaration ne constate pas seulement la suprématie, mais aussi l'unicité existentielle du Très-Haut. Dieu non seulement existait avant le commencement de tout le monde créé, mais il continue d'exister indépendamment de celui-ci. Sa primauté n'est pas seulement chronologique, mais aussi ontologique, car il est le commencement absolu de tout ce qui existe. La méditation sur l'auto-existence de Dieu nous conduit à la prise de conscience de l'insuffisance totale de toute tentative humaine d'expliquer la réalité ultime. La raison humaine est incapable de s'élever au sommet de l'éternité pour observer le moment de la création de Dieu, car un tel moment n'existe pas. Il n'est pas un des éléments de l'univers, il était la source grâce à laquelle tout l'univers existe.
Sa vie ne dépend pas de circonstances extérieures, de flux d'énergie ou de l'action de lois naturelles. Il est lui-même la vie, l'incarnation même de l'être. Cette profonde compréhension transforme notre perception du monde et de nous-mêmes. Si Dieu est autosuffisant, alors tout le reste dans le monde est contingent, transitoire et dépendant. S'il est le seul être nécessaire, alors notre vie n'acquiert un sens véritable qu'en lui. L'orgueil humain, qui nourrit l'illusion de l'autosuffisance, s'effondre devant la grandeur de Dieu qui existe par lui-même. Et l'adoration sous sa forme la plus pure naît lorsque nous prenons conscience de l'abîme infranchissable entre le Créateur et la création, et que nous nous inclinons devant celui qui est d'éternité en éternité. Ainsi, en cherchant à connaître Dieu, nous n'arrivons pas à une simple réponse qui satisferait notre curiosité, mais à une contemplation profonde qui remplit l'âme de révérence, d'humilité et d'espérance. Car ce même Dieu, éternellement autosuffisant, a également voulu se révéler à nous, nous invitant à le connaître et à lui faire confiance. Et c'est cette révélation qui nous amène à la prise de conscience de ce qu'il a dit de lui-même de manière encore plus étonnante. « Je suis », la réponse de Dieu à la raison humaine limitée. Lorsque Moïse, au milieu du désert, se tenait devant le buisson ardent qui ne se consumait pas et osa demander à Dieu son nom, la réponse qu'il reçut fut à la fois simple et insaisissable. « Je suis celui qui suis ». Ceci est écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14. Aucune autre définition n'aurait pu exprimer avec plus de précision la réalité de celui qui est absolu. Aucune dénomination complexe n'aurait pu embrasser l'immensité de l'existence divine. Dans sa sagesse infinie, le Créateur s'est manifesté par une expression qui témoigne non seulement d'un fait d'existence, mais d'un être originel, autosuffisant, éternel et immuable. Le nom « Je suis » n'est pas une tentative de faire rentrer l'insaisissable dans les cadres de la compréhension humaine, mais une affirmation qui dépasse le langage et le temps. Le Créateur se révèle non comme celui qui a été ou qui sera, mais comme celui qui est toujours. Il ne dépend pas de circonstances extérieures, ne se développe pas et ne se transforme en rien d'autre. Je suis est la proclamation d'une présence continue, d'une réalité qui ne connaît ni changement ni fin. Cette réponse divine révèle non seulement la nature du Créateur, mais aussi les limites de la raison humaine. Nous avons tendance à définir les phénomènes par leur début et leur fin, par leurs interrelations et les changements qui se produisent au fil du temps. Mais face au très haut, ces catégories perdent leur force. Il est celui qui ne peut être décrit par des cadres temporels, car son être dépasse infiniment toutes les limites. En prononçant « Je suis », le Seigneur déclare non seulement son existence, mais aussi son autosuffisance absolue. En lui, il n'y a ni manque, ni besoin, ni dépendance. Il est parfait en lui-même, source de toute vie, de toute vérité et de tout bien. Tout ce qui existe en dehors de lui n'est qu'un reflet partiel de la plénitude qu'il possède. Aucune créature, aucune énergie, aucun système ne peut ajouter ou retrancher quoi que ce soit à son essence. Cette affirmation sublime du livre de l'Exode est reprise par Jésus-Christ à différents moments de son ministère terrestre. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 58, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il n'a pas dit « j'étais » ou « je serai », mais bien « je suis », faisant ainsi écho à la révélation donnée à Moïse. Par cela, Jésus ne déclarait pas seulement son existence avant Abraham, mais s'identifiait à l'essence divine, éternelle et immuable elle-même. « Je suis » traverse toutes les saintes Écritures. Comme un fil invisible,
reliant les révélations du Créateur à l'humanité. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, au chapitre 1, verset 8. Chaque titre, chaque image, chaque révélation se ramène à cette vérité fondamentale. Le Très-Haut est absolument autosuffisant et ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Cette vérité a une signification profonde pour notre foi. Croire au « Je suis » signifie reconnaître que Dieu ne change pas au fil du temps, ne dépend pas des événements historiques et n'est pas sujet aux fluctuations de la création. Il reste immuable hier, aujourd'hui et éternellement. En nous tournant vers le Créateur, nous ne nous approchons pas d'une force impersonnelle ou d'une essence changeante, mais d'un être absolument fiable, cohérent et toujours présent. La révélation du « Je suis » était plus qu'une simple déclaration de présence. Elle nous informe que le Tout-Puissant est toujours et en toute l'absolue réponse à tout défi que la vie nous lance. Quand nos propres forces s'épuisent, il devient une source inépuisable d'énergie. Quand les doutes et les angoisses nous tourmentent, il donne la paix. Quand l'orientation est perdue, il indique le bon chemin. Son être non seulement couvre tous nos besoins, mais remplit chacun d'eux de sa perfection. La compréhension du sens de « Je suis » ouvre la voie à la compréhension que l'essence divine n'est pas limitée par le temps, la matière ou l'espace. Elle demeure dans sa nature éternelle. Il ne fait pas partie de la création et n'en est pas issu. Il est la pierre angulaire de tout ce qui existe, le fondement de la réalité, le commencement de tous les commencements et la fin qui n'a pas de fin. C'est la réponse donnée à la raison humaine limitée. Dieu ne se soumet pas aux lois de la création, mais en est l'auteur. Cette révélation, apparemment simple, lève en réalité le voile sur l'abîme insondable de l'éternité. « Je suis » n'est pas une sèche affirmation théologique, mais une invitation à une confiance totale, à une adoration sincère et à une dévotion entière. En nous plongeant dans ce mystère insondable, nous commençons à réaliser que même le temps, qui définit notre existence, n'est qu'une des créations de ses mains toutes puissantes. Bien avant l'apparition du temps, il existait déjà. Sur le chemin de la compréhension de l'existence divine, l'un des principaux obstacles est la notion même de temps. Nous arrivons dans ce monde dans le temps, nous vivons en nous soumettant à son cours inexorable, nous vieillissons sous son influence et nous sommes façonnés par son flux. Le temps est pour nous une réalité incontestable. Mais quand il s'agit de Dieu, cette logique cesse de fonctionner. Dieu n'est pas un être qui vit dans le temps, il est le créateur du temps. Il n'est pas simplement en dehors des cadres des jours et des heures. Il existait avant l'apparition même de la notion de passé, de présent et de futur. La deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 9, proclame qu'il nous a donné la grâce avant les temps éternels. Ces mots nous transportent dans une dimension où le temps n'avait pas encore commencé son décompte. Dieu, dans toute sa plénitude, existait avant le début du mouvement, avant l'apparition de tout cycle, avant que les horloges de la création ne commencent à sonner. Le temps, comme tout le reste dans notre monde, est une création divine, un instrument créé pour organiser l'existence de tout ce qui est créé. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ces mots affirment non seulement le début de l'existence de la matière et de l'espace, mais aussi l'apparition du temps. Le commencement est le point de référence à partir duquel la ligne temporelle commence. Et à ce moment précis, Dieu était déjà. Il n'est pas apparu avec le commencement, il l'a créé. Son éternité est une structure invisible qui entoure et soutient chaque instant du temps créé. La question de l'origine de Dieu change radicalement de nature
si on l'aborde du point de vue de l'existence intemporelle. Habituellement, nous pensons en catégorie de temps, supposant que tout doit avoir un commencement et, par conséquent, une cause. Cependant, une telle logique ne s'applique pas à Dieu, car il ne fait pas partie du monde créé. Demander le moment du début de l'existence de Dieu, c'est comme essayer de mesurer l'infini avec une règle qu'il a lui-même créée, ou de tenter de faire entrer l'éternité dans un sablier ordinaire. Dieu n'est pas soumis au cours du temps, au contraire, le temps lui-même existe grâce à lui. Cette conception suscite souvent des difficultés pour la raison humaine. Nous pouvons imaginer le passé, le futur ou même un instant fugace, mais l'idée d'une existence hors du temps, sans commencement ni fin, s'avère insaisissable. Néanmoins, la Sainte Écriture ne nous laisse pas dans l'ignorance. À plusieurs reprises, elle révèle que Dieu est celui qui habite l'éternité. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 57, verset 15, il est dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est sainte. » Habiter l'éternité, ce n'est pas simplement s'y trouver, mais exister en dehors du flux temporel, en être la source, le Créateur et le Seigneur. La création du temps souligne encore davantage la puissance illimitée de Dieu. Non seulement il a créé le monde, lui donnant forme et matière, mais il y a aussi établi une séquence et une finalité. Il a doté la création d'un rythme, d'un ordre et d'un développement, et malgré sa position transcendante, il a choisi de se manifester dans ce temps en interagissant avec les hommes, en intervenant dans le cours de l'histoire et en révélant progressivement sa volonté. La conscience que Dieu existait avant le temps nous permet de comprendre son immuabilité. Il ne vieillit pas et ne change pas au fil des jours. Les saisons ou les époques historiques ne l'affectent que pas. Comme il est dit dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le temps a un effet destructeur sur tout ce qui est créé, mais il n'affecte pas celui qui en est le Créateur. » L'éternité de Dieu est un symbole de stabilité, de fiabilité et d'intégrité. De plus, la reconnaissance de la prééternité de Dieu transforme notre attitude envers la vie. Nous ne sommes plus les otages du hasard, des moments éphémères ou de l'incertitude de l'avenir. Notre vie est sous le contrôle de Dieu, qui connaît l'avenir aussi clairement que le passé, qui voit tous les temps simultanément, qui était là quand tout a commencé et qui sera là quand le temps cessera d'exister. Pour lui, l'avenir est déjà une réalité et le passé ne sera jamais oublié. C'est pourquoi faire confiance à Dieu signifie trouver la paix dans l'éternité. Alors que nous vivons chaque jour entre le lever et le coucher du soleil, Dieu gouverne tous les jours, toutes les époques, toutes les lignes temporelles. Et à mesure que nous approfondissons cette vérité, une question inévitable surgit dans notre esprit. Si Dieu est éternel et précède le temps, comment cette éternité est-elle décrite dans les Saintes Écritures? Et que nous dit-elle d'un commencement qui n'a jamais commencé? Un commencement qui n'a jamais été, c'est ainsi que l'on peut décrire l'éternité dont parle la Bible. Les tentatives de saisir l'éternité de Dieu se heurtent inévitablement aux limites de la raison humaine, habituée à penser en catégories de temps. Notre conscience opère avec les notions de début, de milieu et de fin. Nous mesurons le parcours de la vie en années par le changement des saisons et les divers cycles. Cependant, l'éternité de Dieu n'est pas simplement un flux infini de temps, semblable à une ligne droite s'étendant à l'infini. L'éternité est l'absence absolue de commencement, une plénitude illimitée qui n'a jamais eu d'origine et ne cessera jamais. Les textes sacrés révèlent cette vérité avec une clarté qui dépasse l'entendement humain. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 8,
Dieu lui-même proclame « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » En affirmant qu'il est le commencement et la fin, Dieu ne déclare pas sa création au début des temps ou sa fin à la conclusion. Au contraire, il est celui qui établit les cadres du commencement et de la fin pour tout le monde créé. Restant en dehors de ces catégories, la conception biblique de l'éternité indique un être absolument complet, autosuffisant, non soumis à l'influence du cours du temps ou à la succession de tout moment. Dieu ne se déplace pas du passé vers le futur, mais contemple toute la ligne temporelle, comme s'il observait le lever et le coucher du soleil simultanément. Pour lui, la création de l'univers et son destin final sont également présents, également vivants et également réels. Dans sa perception, il n'y a pas d'attente, de retard ou de hâte, mais seulement l'exécution impeccable de sa volonté. L'éternité biblique n'est pas une théorie philosophique abstraite, mais une réalité qui transforme notre compréhension de notre propre existence. Si Dieu est éternel, alors sa parole est éternelle. Ses desseins sont immuables. Ses promesses ne perdent pas leur force, à l'instar des paroles humaines qui deviennent obsolètes avec le temps. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 8, il est dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. » Chaque promesse donnée par Dieu est gravée dans l'éternité, restant immuable et certaine, quelles que soient les vicissitudes de ce monde. Il est important de comprendre la différence entre l'immortalité et l'éternité. Un être immortel, tel qu'un ange ou une âme humaine, peut avoir un commencement, mais ne cessera jamais d'exister. Cependant, Dieu non seulement n'a pas de fin, mais il n'a jamais eu de commencement. Son éternité n'est pas une ligne droite s'étendant à l'infini, mais une existence sans commencement, infinie à la fois dans le passé et dans le futur. Admirant cette vérité, le psalmiste a écrit au psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. » Ce qui nous semble une immense époque n'est pour Dieu qu'un bref instant, semblable au battement d'un cœur au rythme de l'éternité. Le cœur de l'éternité. Cette perspective divine était la clé d'une compréhension profonde de la fiabilité absolue de Dieu. Il n'est pas sujet au changement de plan, l'avenir ne peut le surprendre, et l'attente ne lui cause aucune lassitude. Il est déjà présent à chaque instant de notre vie que nous devons encore vivre. Cette vérité immuable nous appelle à une foi plus profonde, qui ne consiste pas seulement à faire confiance à Dieu aujourd'hui, mais aussi à avoir la certitude qu'il est déjà présent dans notre demain. Dieu, qui a préparé la création avant le commencement des temps, a également créé les jours que nous devons encore voir. Comme le dit le psaume 139, verset 16, « Tes yeux ont vu ma substance informe, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » La conscience que Dieu existe dans une véritable éternité au-delà du temps implique d'accepter le fait que notre histoire n'est pas un ensemble d'événements aléatoires ou incohérents. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous rencontrons et tout ce que nous devons vivre est sous le contrôle de la sagesse parfaite de Dieu, qui voit le tout et le soutient. Nous sommes limités par la succession des secondes, mais il nous voit entièrement, non seulement tels que nous étions ou serons, mais aussi tels que nous sommes dans sa vision éternelle. Face à cette grande réalité, une question légitime se pose. Si nous sommes des êtres finis et qu'il est infini, comment, étant si petits, pouvons-nous comprendre ce Dieu éternel ou établir une relation avec lui? La réponse réside dans la tension entre l'infinité de Dieu et la finitude de l'homme. Ce dilemme devient encore plus évident
lorsque nous réfléchissons aux limites de notre propre raison face à l'immensité de l'éternité. L'infini et le fini, l'infini et le fini. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre? Devant l'éternité de Dieu, la raison humaine apparaît comme un petit navire essayant de contenir l'océan. Peu importe ses efforts, son désir de comprendre, quelque chose lui échappe toujours. Quelque chose se trouve toujours au-delà de ses capacités. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un reflet de notre nature. Nous avons été créés avec des limites, et bien que nous ayons reçu le souffle de vie de Dieu lui-même, nous restons des créatures. Nous sommes finis face à l'infini. La Sainte Écriture reconnaît cette vérité avec la plus grande clarté. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, il est dit « Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Ici se révèle le paradoxe de l'âme humaine. Nous avons été créés avec une soif d'éternité, avec un sentiment intuitif qu'il existe quelque chose de plus que le simple temps, et en même temps, nous n'avons pas la pleine capacité de saisir cette grande réalité. Nous portons en nous les échos d'une origine que nous ne pouvons décrire et le désir d'un destin qui dépasse tous les mots. L'interdépendance entre le périssable et l'impérissable explique pourquoi les questions sur l'origine de Dieu surgissent aussi souvent. Notre esprit est incapable d'imaginer quelque chose qui existe sans cause, sans source, sans commencement. Tout ce que nous connaissons a son point de départ. Cependant, Dieu n'est pas soumis à ces cadres. Il les dépasse. Il n'a pas été créé, il est l'être même. Tenter de le connaître avec notre logique, c'est comme essayer de mesurer la lumière en kilogrammes ou de calculer le son avec une règle. Ces outils ne sont tout simplement pas conçus pour cela. Notre compréhension de l'existence de Dieu est réelle, mais incomplète. Nous réalisons qu'il est, mais nous ne pouvons pas englober toute son essence dans une définition. C'est pourquoi la foi n'est pas une fuite dans l'inconnu, mais une soumission humble à ce qui est plus grand que nous, comme l'a écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Il est important de réaliser que le mystère n'est pas un obstacle à la foi, mais une invitation à la révérence. Ce que nous ne pouvons pas comprendre pleinement nous pousse à l'adoration, à la confiance, à la reconnaissance que Dieu ne rentre pas dans nos cadres ou nos schémas. Il est le Créateur et nous sommes sa création. Comme le Maître est plus grand que le vase qu'il a créé, ainsi Dieu dépasse tout ce qui existe. Il n'a pas besoin de s'expliquer pour être réel. Sa réalité est première par rapport à notre perception. Dans cette limitation réside quelque chose de profondément beau. Si nous pouvions comprendre pleinement Dieu, il ne serait pas digne d'adoration. Il serait trop petit pour tenir dans l'esprit humain et, par conséquent, cesserait d'être Dieu. L'incompréhensibilité de Dieu est dès la preuve de son existence. Sa grandeur ne peut être saisie par aucune théologie, aussi profonde soit-elle, ni par aucun langage, aussi poétique soit-il. Toute tentative de le décrire ne sera qu'un reflet de la vraie lumière qu'il est. La révélation biblique est le chemin choisi par Dieu pour que nous connaissions ce que nous devons savoir. Pas tout ce que nous voudrions savoir, mais tout ce qui est nécessaire pour lui faire confiance, l'adorer et le suivre. Le reste demeure caché, comme le voile qui couvre le Saint des Saints. Ce qui nous est donné est suffisant pour nous guider, et ce qui n'est pas donné est suffisant pour maintenir notre humilité. Cette limitation de la raison humaine face à l'éternité souligne également la valeur de la foi. La foi n'exige pas une compréhension totale, mais seulement la confiance en ce que Dieu a révélé. Comme l'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous comprenons que l'univers
a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi est un pont entre la caducité de la création et l'infinité du Créateur. Et c'est par cette foi que nous commençons à comprendre que le Dieu insaisissable est aussi le Dieu qui s'est révélé. Celui qui est éternellement invisible est devenu visible, et l'infini s'est exprimé dans le temps. Et cette révélation est venue par la parole, celui qui était avec Dieu et qui était Dieu dès le commencement. La parole originelle, manifestation de la divinité avant la création du monde. Bien avant que les premiers contours de l'existence ne prennent forme, avant que le temps ne s'élance vers l'avenir et que les univers ne sortent du silence, il existait déjà une présence vivante, active et consciente d'elle-même. Cette présence est la parole. La Sainte Écriture le décrit avec la plus grande précision dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce n'est pas une entité créée, ni une énergie impersonnelle, mais une personne éternelle, qui est Dieu, et qui, de toute éternité, demeurait avec Dieu. La parole est l'expression vivante de la raison divine, une parole qui non seulement transmet l'information, mais crée. Elle n'avait pas de commencement. Son existence précède la création, le temps et la matière. Par elle, tout a été créé, et rien de ce qui a été créé n'est apparu sans sa participation. Comme il est dit au verset 3 du même chapitre, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est par la parole que l'éternité de Dieu pénètre le monde visible. C'est par elle que l'illimité entre en contact avec le limité et que l'Éternel s'exprime dans le temps. La parole n'est pas une partie de Dieu ni une création de Dieu. Elle est Dieu. Elle partage la même essence, la même gloire, la même éternité. Avant l'apparition du langage humain, la parole divine existait déjà. Avant que l'univers ne prenne forme, il y avait déjà celui qui était lui-même l'image parfaite de la révélation. Lorsque la création est née, elle portait déjà l'empreinte de la parole gravée dans la logique des lois physiques, dans la beauté des formes, dans l'harmonie des éléments. C'est par la parole que nous connaissons le Père. Sans elle, Dieu serait éternellement invisible, inaccessible, insaisissable. Mais la parole est le pont entre l'éternité et le temps. Elle est la révélation visible du Dieu invisible. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, déclare « Oh, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et bien qu'il soit entré dans la création à un moment précis de l'histoire, en tant que Jésus de Nazareth, la parole existait avant toute chose. Cette vérité dépasse les limites de la compréhension humaine. La parole, qui était avec Dieu au commencement, n'avait pas d'origine. Elle n'a pas été formée. Elle n'a pas commencé à exister. Elle était, tout simplement, comme Dieu lui-même. Et cela ne confirme pas seulement sa divinité, mais témoigne aussi que la révélation de Dieu à l'humanité n'est pas quelque chose d'apparu plus tard ou d'improvisé. Avant même le commencement des temps, la parole existait déjà, prête à révéler au monde la plénitude du Père. L'éternité de la parole révèle que l'amour de Dieu n'a pas commencé au moment de la création du monde. Il existait déjà dans la communion parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit avant l'apparition de toute création. Les relations divines ne dépendent pas de l'univers. La création n'a pas été causée par la solitude, mais par l'excès d'amour. La parole éternelle est l'expression suprême de cette abondance. Il n'a pas seulement révélé le Père, il a toujours été avec le Père, partageant la même gloire et le même but. Dieu qui a toujours existé et est destiné à exister éternellement. La raison humaine aspire aux définitions, aux points de départ et aux causes premières. Elle trouve satisfaction lorsqu'elle comprend l'origine de quelque chose, lorsqu'elle découvre une explication conforme à la logique des phénomènes observés. Cependant,
lorsqu'elle rencontre la réalité de Dieu qui n'a pas eu de commencement, toutes les catégories établies s'effondrent. Ce n'est pas parce que Dieu est saisissable, mais parce qu'il dépasse l'entendement humain. Il ne contredit pas la logique, mais se situe au-delà de la logique du monde créé. Il ne tient pas dans les limites de la création, car c'est de lui que procède tout ce qui existe. Du début à la fin, la Sainte Écriture ne présente pas Dieu comme quelque chose de formé ou d'apparu. Elle le révèle comme celui qui est, tout simplement. Dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 27, il est dit « Le Dieu d'éternité est ton refuge et sous ses bras éternels. » Cette éternité n'est pas simplement une propriété lointaine, impassible ou abstraite. C'est un lieu où le cœur humain trouve refuge. L'éternité de Dieu est la pierre angulaire de notre espérance, de notre foi et de notre sérénité. Jésus, s'adressant au Père, a proclamé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, verset 5, « Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Ces paroles révèlent non seulement l'éternité du Fils, mais aussi sa conscience absolue de cette éternité. La parole ne connaît pas seulement le commencement, elle le précède. Sa grandeur précède les anges, les cieux et la terre. Cette révélation change tout radicalement. En réalisant que la parole existait déjà, nous comprenons que la création n'était pas un hasard ou une expérience. C'était un acte d'amour conscient, accompli par celui qui connaissait déjà tout ce qui existe. La même parole qui a créé les univers est celle qui, au temps désigné, est devenue chair et a habité parmi nous, comme le raconte l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. L'éternité s'est rapprochée. La lumière, qui demeurait dans une splendeur inaccessible, a traversé la frontière et est entrée dans le temps. Et en se manifestant parmi les hommes, la parole éternelle a montré non seulement le Dieu créateur, mais aussi un Dieu proche, un Dieu demeurant avec nous. Celui qui a dit que la lumière soit au commencement des temps est celui qui dit aujourd'hui « Je suis la lumière du monde ». Il n'était pas un phénomène éphémère, mais l'incarnation de celui qui a toujours existé. Ainsi, nous n'observons pas simplement l'éternité de Dieu de loin, mais nous sommes invités à nous approcher, à connaître et à entrer en communion avec celui qui a existé éternellement. Et en tournant notre regard vers la parole éternelle, nous trouvons la réponse la plus profonde à la question qui nous a poussés à ce voyage. Si Dieu a toujours existé, qu'est-ce que cela signifie pour notre foi et pour la manière dont nous vivons devant un Dieu qui n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin? Lorsque nous posons la question « D'où vient Dieu ?», nous appliquons involontairement la logique des choses créées au Créateur lui-même. Cependant, Dieu ne fait pas partie du monde créé. Il n'est pas soumis au cadre temporel et il ne peut être comparé à rien qui ait un commencement. Cette question, même si elle est posée avec un désir sincère de comprendre, émane d'un esprit habitué au concept de début et de fin. Mais Dieu est l'être absolu qui existe par lui-même, soutient l'existence de tout ce qui l'entoure et n'a besoin de rien d'autre que de sa propre essence pour simplement être. C'est précisément ce qui distingue le Dieu décrit dans la Bible de toutes les représentations ayant jamais existé dans les mythologies, les doctrines philosophiques ou les théories scientifiques. Il n'est pas une force impersonnelle, il ne représente pas une conscience émergente ou une entité en évolution. Il est « Je suis », l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de tout. Il existait avant le temps, la matière, la lumière et l'espace. Il est l'être absolu et, par conséquent, la source de tout ce qui existe.
Cette vérité immuable se reflète dans des versets bibliques tels que, par exemple, le chapitre 46, verset 9 du livre du prophète Ésaïe. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Aucune autre entité, aucune création, aucun concept ne peut même s'approcher de ce qu'est Dieu dans son essence. Il est unique dans son éternité, incomparable dans son existence, absolu dans sa présence. » La foi chrétienne repose précisément sur ce fondement inébranlable. Nous ne croyons pas en un Dieu qui a été créé. Nous n'adorons pas un être qui est devenu divin. Nous croyons en un Dieu qui est, qui était et qui vient. Comme l'a écrit le psalmiste au psaume 102, verset 27. « Mais toi tu es toujours le même, et tes années ne finiront point. » Et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. C'est pourquoi nous pouvons nous abandonner à lui. C'est pourquoi nous pouvons vivre avec la certitude que tout ce qu'il a promis s'accomplira. Lorsque l'on réalise que Dieu ne vient de nulle part, mais était la source de tout ce qui existe, la foi cesse d'être une simple impulsion émotionnelle et devient une position rationnelle et spirituelle face à la plus grande réalité. La création commence à être perçue comme le reflet de sa volonté, le temps comme l'expression de son plan et l'histoire comme la scène sur laquelle sa gloire se déploie. Rien n'échappe à la souveraineté de celui qui a toujours existé. Et cette vérité nous appelle à la révérence et à l'adoration. Nous ne sommes pas devant un concept ou une idée religieuse. Nous sommes devant une personne éternelle, vivante et omniprésente. Le même qui a parlé à Moïse au buisson ardent soutient l'existence de l'univers aujourd'hui. Le même qui a commandé à la lumière de briller illumine les ténèbres de nos âmes. Le Dieu qui a toujours existé est le même qui est devenu chair, a habité parmi nous et a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de cet âge. Pour le Tout-Puissant, le temps n'est qu'un instrument, tandis que pour les hommes, c'est un voyage entier. Cependant, si l'on fait confiance au Créateur, l'éternité deviendra un foyer. Et sur ce chemin de vie, une certitude inébranlable se renforce dans l'âme. Dieu n'a pas eu de commencement, n'est pas apparu de nulle part et n'a pas été créé. Il existe, tout simplement. Il est la cause première, l'essence même, le fondement et l'achèvement de tout ce qui existe dans ce monde. Tout au long de ce voyage spirituel, nous avons médité sur un mystère insaisissable qu'aucune intelligence humaine ne peut embrasser. C'est l'existence de Dieu qui n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Nous avons étudié les Saintes Écritures, écouté la voix du « Je suis ». Et nous nous sommes plongés dans l'éternité illimitée de celui qui est la source de tout ce qui existe, le fondement invisible qui soutient tout ce qui est. Dieu n'est venu d'aucun lieu, car il n'existe pas d'espace en dehors de lui. Il est le créateur du temps, l'auteur de la vie, la lumière inextinguible. Son éternité n'est pas simplement une doctrine sèche, mais une invitation vivante à la confiance, à l'abandon total de soi et à une adoration sincère. La prise de conscience qu'il n'a jamais été créé, mais qu'il a toujours existé, permet de trouver le repos en un Dieu qui ne faiblit jamais. Et malgré son éternité et son inaccessibilité à la compréhension humaine, il s'est révélé au monde. Il s'est manifesté par des paroles, par des promesses données, par des actes d'amour. Il s'est révélé dans la parole qui était avec lui avant tout et qui est venu homme, s'incarnant dans la chair, habitant parmi nous et offrant la rédemption à toute âme qui le cherche sincèrement. Nous avons l'habitude de tout mesurer par un commencement et une fin, mais Dieu se tient au-delà de ses limites. Il est celui qui a toujours été et qui tient entre ses mains le passé et l'avenir. Que cette prise de conscience fortifie votre foi et vous rappelle, notre Dieu n'est pas limité par le temps, et c'est pourquoi nous pouvons lui confier notre éternité. Merci de votre attention, chers amis.